On continue à enseigner Freud partout, au lycée, à la fac, au café, même sur YouTube, il est partout. Il est cité, expliqué, commenté, respecté. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Dans cette vidéo, on va le déconstruire point par point et à la fin, il n'en restera rien. Mais on ne va pas le faire par plaisir, on va le faire parce que tant que les fausses croyances tiennent, c'est toi qu'elles retiennent. Alors parce qu'on ne peut pas détruire ce que l'on ne comprend pas, commençons par le premier pas. Partie 1, ce que Freud a réellement accompli. Il a proposé une première théorie structurée du fonctionnement de l'esprit humain. Il a mis l'inconscient au cœur de la compréhension mentale. Il a introduit l'idée de pulsion refoulée. Il a créé le modèle ça, moi sur moi. Il a interprété les rêves comme une voie d'accès à l'inconscient. Il a théorisé le refoulement comme origine des symptômes. Il a défini des étapes du développement psychosexuel. Il a conceptualisé le complexe d'Oedipe. Il a présenté la sexualité infantile comme fondatrice de l'identité. Il a mis en place le parler pour soigner. Il a imposé la psychanalyse comme cadre d'analyse du psychisme. Il a posé les bases des mécanismes de défense. Il a influencé durablement la psychiatrie, la littérature, la culture populaire. Il a formé une école, des disciples, une tradition. Il a résisté à la critique, parfois en écartant ceux qui s'opposaient à lui. Et il a marqué durablement l'enseignement de la psychologie en Europe et surtout en France. Difficile de ne pas être impressionné, n'est-ce pas ? Freud a posé les fondations de toute une manière de penser. Mais est-ce que ça repose vraiment sur quelque chose de solide ? Parce que Freud, ce sont de grandes théories qui ne reposent que sur quelques cas. Quelques patients, souvent issus de son entourage, parfois observés de loin, parfois même uniquement d'un simple courrier. Ce qu'il observe devient une loi sur l'humanité. Freud, c'est une méthode à part, pas de test, pas de mesure, pas de comparaison. Juste des récits, des interprétations et souvent des cas réécrits pour coller à la théorie. Ce n'est pas de la recherche, c'est du montage narratif. Et Freud, c'est toujours la même idée, la sexualité. Pour lui, c'est toujours là que tout se joue. La névrose, le rêve, l'angoisse, la dépression, tout ça ramène à une pulsion sexuelle refoulée. Freud, c'est aussi l'adversaire intellectuel de Karl Popper. En tant que philosophe des sciences, il l'a dit clairement. Ce n'est pas parce qu'une idée est séduisante qu'elle est scientifique. Il a même utilisé Freud comme exemple type d'une théorie qu'on ne peut pas tester et donc qu'on ne peut pas discuter. Freud, ce n'est maintenant plus qu'une seule question. Est-ce que ça repose au moins sur une seule fondation ? Et c'est là tout le génie de Freud, pas dans ce qu'il a découvert, mais dans ce qu'il a construit. Parce que Freud n'est pas un chercheur, c'est un narrateur du psychisme, un architecte d'hypothèses invérifiables. Chaque chose qu'il affirme est logique dans sa théorie, mais tu ne peux jamais la prouver, et surtout tu ne peux jamais la contredire. Et c'est là le piège, tu crois comprendre, mais tu ne peux jamais vérifier. Et ce n'est pas un bug, c'est le fonctionnement même du système. Alors pourquoi ça tourne sur lui-même ? Parce que ça ne part pas des faits, ça part d'interprétation. Freud ne regarde pas la réalité pour en tirer une règle, il part d'une idée et il la relie à la réalité pour qu'elle colle à cette idée. Tu peux prendre n'importe quel comportement, tu pourras toujours le relier à un désir refoulé, à une pulsion, à une figure parentale, toujours, parce que tu l'interprètes. Et dans l'interprétation, tu peux faire dire n'importe quoi à n'importe quoi. Et ce n'est pas une erreur, c'est le cœur du dispositif. On ne vérifie pas, on interprète. Et comme tout devient interprétable, tout peut devenir une preuve, même l'opposition. Et quand un système peut justifier tout ce qu'il voit, il ne regarde plus le réel, il l'absorbe. Freud n'a pas conçu une méthode pour penser, il a construit une boucle fermée où tout devient signifiant, mais rien ne peut être discuté. Et quand on construit un récit à partir d'interprétations, au lieu de partir des faits, on ne cherche pas ce qui fonctionne, on cherche ce qui confirme une idée qu'on a déjà. Résultat, tu ne comprends pas mieux, tu renforces simplement une vision qui t'enferme. Et une pensée qu'on ne peut pas discuter, ce n'est plus une théorie, c'est une idéologie. Mais alors comment détruire quelque chose qu'on ne peut pas contredire ? Comment on fait face à un système qui transforme chaque critique en preuve ? Parfois il suffit d'un fait, un seul, un fait qui ne rentre pas, un fait qui ne peut pas être absorbé dans l'interprétation. Et ce fait, c'est le cas Anna. On te le présente comme point de départ de la psychanalyse, la jeune femme malade, des symptômes mystérieux et une guérison miraculeuse par la parole, ce qu'on appelle la cure par le langage. Mais en réalité, cette histoire est fausse et Freud le savait. Anna O, son vrai nom Bertha, a peut-être connu une amélioration temporaire, mais elle n'a pas guéri. Elle a rechuté, elle a même été internée après sa thérapie, et ses troubles sont revenus parfois plus graves encore. Autrement dit, Freud a fondé toute sa logique, parler pour guérir, faire remonter les souvenirs refoulés sur un cas qui prouve exactement l'inverse. Mais il n'a jamais corrigé, il n'a jamais reconnu l'échec, il a gardé la version originale, celle où la parole sauve, celle où son idée fonctionne. Et cette version, tout le monde l'a répétée comme un mythe, comme un socle.
Et voilà le vrai problème. Quand un échec devient la preuve d'un succès, on n'est plus dans la science, on est dans le récit. Et un récit, ça se protège, ça s'arrange, ça s'impose. Le système freudien n'a pas été conçu pour être discuté, il a été conçu pour tenir debout, même quand les fondations s'effondrent. Maintenant, vous savez, quand il n'y a aucun moyen de vérifier, il n'y a aucun moyen de réfuter, et ce n'est pas une théorie, c'est une croyance. Alors si tout ça ne tient pas, si même la base est fausse, si la solution ne marche pas, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut penser à la place? Parce qu'on ne détruit pas un modèle sans chercher ce qu'il cachait derrière. Et c'est là qu'on peut peut-être enfin commencer à comprendre quelque chose de vrai. Freud n'a pas rien fait, il a mis des mots sur un malaise intérieur. Il a dit « Ce que tu ressens n'est pas fou, c'est une structure, c'est un langage, c'est un message. » Et ça, à l'époque, c'était nouveau. Mais là où Freud s'est arrêté à l'histoire, la psychologie moderne a avancé avec des faits. On sait aujourd'hui que le comportement humain ne vient pas d'un seul traumatisme refoulé, ni d'un désir inconscient qui te manipule dans l'ombre. Il vient de structures plus fines, plus nombreuses, plus banales, mais aussi plus vérifiables. Notre cerveau apprend, il stocke des automatismes, il déclenche des réflexes, il fait des liens, même si parfois ils sont faux, mais pas toujours profonds. Et les symptômes ne sont pas des énigmes symboliques à résoudre, ce sont des résultats mécaniques. Une boucle de pensée figée, un comportement appris dans un contexte précis et qui continue même quand le contexte a changé. Ce n'est pas moins profond, c'est juste plus concret, plus observable, plus transformable. C'est pourquoi tu ne dois pas chercher à trouver un sens caché dans chaque rêve, dans chaque geste, dans chaque souvenir. Tu dois comprendre ce que ton cerveau a appris à faire et comment il continue de le faire. Ce n'est pas la faute d'un passé inconscient, c'est la conséquence d'un système qui fonctionne, même s'il ne fonctionne pas pour toi. Et ça, tu peux le comprendre, tu peux le retracer, tu peux le reprogrammer. Alors Freud t'explique que tu es en guerre avec toi-même. La psychologie moderne te montre que tu es en boucle. Et une boucle, ça peut se casser. Et pour ça, on n'a plus besoin de Freud. Parce que chercher l'origine, peut-être que ça te soulagera, peut-être que ça t'apportera un sens sur le moment, mais ce n'est pas ça qui va t'aider à changer. Parce que comprendre d'où ça vient, ce n'est pas la même chose que comprendre comment ça continue. Et c'est là que le vrai travail commence. Observer les mécanismes en place, voir comment ton cerveau les a appris et surtout comment il les répète encore aujourd'hui. C'est ce qu'on fait ici. On part de ton fonctionnement actuel, on ne cherche pas à tout expliquer par ton passé, on cherche à voir ce que ton cerveau a appris, comment il fonctionne et ce qu'il continue à répéter et comment tu peux t'en libérer. Parce que ces déclencheurs, ces croyances, ces associations automatiques, ce ne sont pas de simples filtres, ce sont les fondations de la personne que tu es. Et si tu les changes, tu changes ta façon de penser, ta façon d'agir et ta façon de te définir. Et c'est ce travail-là qui permet de construire le toi que tu choisis d'être, celui qui avance, celui qui grandit, celui qui façonne sa vie au lieu de la subir. Et si ça t'intéresse, t'es au bon endroit sur Neurodéclic. Parce qu'ici, on démonte les mécanismes, on décortique les schémas, on traque les croyances qui t'empêchent d'avancer. Et à la fin, on te donne des pistes pour commencer à les reprogrammer une vidéo à la fois.